et de s'adresser à nos auditeurs, nos très nombreux auditeurs d'ailleurs. C'est un grand moment pour notre station avec la venue donc, dans les locaux d'une Miss France. Je pense que ce ne sera pas la dernière. Miss France que je retrouve donc avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté aussi. Indira Ampio que j'avais rencontrée à Saint-Malo pour le départ de la route du Rhum destination Guadeloupe. Elle n'était à cette époque que Miss Guadeloupe et eh bien elle a franchi un palier car à ce jour eh bien elle est donc Miss France. Alors, bonjour à vous. Oui, bonjour à tous. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct et filmé aussi par notre ami Geoffroy. Vous serez aussi avec notre ami donc Alfred Dioxan sur France Antilles, Guadeloupe, Martinique. Dites-moi, c'est un grand moment pour notre radio. Vous êtes bien évidemment très heureuse de venir nous rendre visite. Bah oui, quand même, je suis très heureuse. Ça me fait plaisir de revoir un peu mes concitoyens, donc je suis contente. Alors, comment ça se déroule depuis votre élection ? Depuis l'élection, c'est vrai que c'est un peu un marathon. On va un peu de droite à gauche, on fait beaucoup de choses, beaucoup d'événements, des séances de dédicaces, des élections et aussi des actions humanitaires. Par exemple, on est avec l'Institut Curie, on a eu l'occasion de faire des actions avec une jonquille contre le cancer, qui est une association qui œuvre justement contre le cancer. Donc on a fait beaucoup d'événements et je suis très contente. Alors, ça a pris du temps pour votre venue ici chez nous à Espace FM, mais il faut dire aussi que votre agenda, il ressemble un peu à celui de M. Macron, le président de la République. Hein. Il est très chargé, le vôtre. Hein. Alors, je ne sais pas s'il est similaire à M. Macron, mais c'est vrai qu'il est quand même assez chargé. Et puis, bon, c'est le marathon, hein, donc il faut bien. Voilà. Il n'est pas trop tard. Et puis, merci à vous. Merci aussi à Carole, donc, qui nous a beaucoup aidé pour votre venue. On le remercie. Et puis, on va vous laisser monter à la radio, 6e étage, où vous serez accueillis par notre ami Justin Lafilo et aussi par Jenny Figaro, qui vont pouvoir donc discuter avec vous et surtout vous adresser, vous, ce sera l'occasion de vous adresser à nos auditeurs. Merci à vous encore. Et on prend l'ascenseur pour nous rendre au 6e étage. Voilà, Justin, Miss France arrive donc avec Alfred Dioxan, avec Geoffroy et avec Carole qui nous remercie, qu'on remercie encore une nouvelle fois. À tout de suite. Espace FM 98.8, ça y est, l'heure tant attendue est arrivée. Enfin, Miss France est dans les studios d'Espace FM. Indira Ampio, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Nous sommes ravis de vous recevoir. Ça faisait des années qu'on voulait avoir une Miss France en direct. Nous en avons reçu à l'extérieur, mais dans les studios d'Espace FM, c'est la première fois. Donc, nous sommes ravis. Merci encore de votre disponibilité. On aura l'occasion de remercier le comité Miss France tout à l'heure et bien sûr toutes les personnes aussi qui sont autour, notamment Carole aussi qui fait un travail considérable et bien entendu aussi notre collègue Franck Zami qui depuis 4 mois n'arrête pas d'appeler jour après jour pour ce moment, et donc on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Alors vous êtes Miss France depuis le 17 décembre 2022. Oui. Comment dirais-je, nous allons aborder 3 thèmes avec vous. Dans cette émission, on va parler de vous avant l'élection de Miss France. On va parler évidemment de la mission d'une Miss France et également parler aussi de l'après, ce qui va se passer pour vous après. Alors, je suis assisté de ma collègue Jenny Figaro. Bonjour. Qu'on retrouve sur les antennes d'Espace FM tous les jours de lundi 9h à midi. De 9h à midi, du lundi au vendredi. Franck Zami viendra tout à l'heure sur le plateau aussi, bien entendu, vous poser quelques questions. Alors, vous êtes d'origine de la Guadeloupe, c'est ça? Oui, c'est ça. La région de Basse-Terre, c'est bien ça? C'est ça, c'est exact. C'est bien ça? Oui. Alors, Indira, c'est comment dire, c'est originaire des Indes, c'est ça? Oui, c'est un prénom indien. Alors, c'est pas parce que ma famille est indienne, j'ai certes des origines indiennes, mais c'est mon grand-père qui avait choisi normalement pour ma mère, il voulait l'appeler Indira. Ma grand-mère ne voulait pas et au final, ils ont choisi pour moi. Alors, j'ai vu marquer quelque part, il y a des origines bretonnes aussi, nous savons. Oui, alors j'ai des origines bretonnes, j'ai beaucoup d'origines. Hein. J'ai des origines bretonnes et ça vient tout simplement du grand-père de ma mère, qui lui était breton. Il était breton. Alors, vous êtes né à Basse-Terre, c'est ça, en Guadeloupe? Oui, vous êtes né à Basse-Terre. Vous avez fait des études
En Guadeloupe, c'est cela? Oui, c'est ça. J'ai fini tout mon cursus scolaire en Guadeloupe et je devais normalement partir en métropole pour faire ma licence de communication que j'ai finalement reportée. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir déjà Miss Guadeloupe, parce que vous avez participé à Miss Guadeloupe, à savoir quand même, on l'a dit, que votre maman était Miss Basse-Terre, c'est ça? Alors ma mère avait participé à l'élection de Miss Guadeloupe en 98, Oui. étant donné que c'était la seule femme originaire de Basse-Terre, on lui a attribué le titre de Miss Basse-Terre pour qu'elle puisse représenter justement la Basse-Terre à Miss Guadeloupe. D'accord. Donc c'est vrai qu'après c'est déjà par rapport à ma mère que j'ai voulu me présenter à ces élections, parce que j'ai grandi un peu avec tout ça. Et c'est vrai que quand j'étais petite, je devais avoir 13 ans, j'ai rencontré le président du comité Miss Basse-Terre qui lui m'a dit de revenir dans 5 ans. Donc après je suis revenue, j'ai pas attendu, je suis arrivée à 17 ans, j'ai fait l'élection de Miss Basse-Terre et après comme la Miss Basse-Terre se présente à l'élection de Miss Guadeloupe, ça a été une continuité. D'accord. Miss Guadeloupe, c'était en juillet 2022, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était ça s'est passé où précisément? Alors c'était au Gosier, c'était au Royal Riviera et c'était le 27 juillet. D'accord. Vous êtes Miss Guadeloupe. Après, évidemment, il y a le comité Guadeloupe, évidemment, là où vous êtes dans tous les grands événements. Notamment, on vous a vu à Saint-Malo. À la route du Rhum. À la route du Rhum. Alors là, c'est un grand moment pour vous. Il y avait un bain foule. Tout le monde voulait faire des photos avec vous. C'est des moments exceptionnels et inoubliables. Bah oui, complètement. C'est vrai que pendant mon voyage à Saint-Malo, j'étais très contente parce que j'ai pu remarquer qu'il y avait énormément de similitudes entre la culture guadeloupéenne et la culture bretonne. Donc ça, c'était particulièrement intéressant. Par la suite, j'ai pu découvrir aussi énormément de choses. On a pu voir les skippers, on a pu voir justement les différents bateaux. Malheureusement, j'ai pas pu voir le départ parce qu'il y a eu un retard, donc j'ai dû partir plus tôt. Mais enfin bon, on s'est bien amusé. Et puis j'ai pu voir aussi tous les Bretons qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Vous étiez à domicile. Ah bah oui, mais je suis carrément rentrée dans le bain de foule parce qu'en plus, je me rappelle Monsieur Chalus, que d'ailleurs je salue, m'a prise en photo et c'est lui qui prenait les photos pour les gens. Donc il est carrément rentré dans la foule et il a commencé à faire le photographe. Avez-vous vu l'arrivée de la route du Rhum ou vous étiez déjà en stage? Alors j'ai pas pu voir l'arrivée non plus parce que j'étais déjà partie en métropole pour ma préparation pour Miss France. D'accord. Vous avez séjourné pendant la préparation de Miss France, vous avez séjourné en Guadeloupe? Oui, on a fait une semaine de voyage de presse avec les candidates. Alors quand c'est comme ça, vous êtes à domicile, vous êtes chez vous, ça vous booste quand même quelque part. Bah oui, ça me booste parce que je sais qu'il y a les Guadeloupéens derrière moi. Déjà le jour de l'arrivée, quand nous sommes arrivés à l'aéroport, alors on venait de sortir les photos officielles et toute ma famille avait déjà imprimé et plastifié chaque photo. Donc c'était assez marrant. Et puis le bain de foule encore, les Guadeloupéens étaient contents. Donc moi ça m'a fait plaisir de revoir mon île, de permettre aux filles justement de découvrir le papillon et donc on était contentes. L'élection de Miss France, c'est bien entendu des votes. Oui. À chaque fois que vous prenez des bains de foule comme ça, qu'est-ce que vous vous dites? Ça y est, mes chances sont peut-être là. Je pense pas forcément au vote quand je suis avec les gens, je pense plus au moment qu'on passe ensemble, je pense au partage, au moment de partage. C'est vrai que c'est un moment où on rend le sourire aux gens, où on partage aussi de bons moments, donc c'est vrai que sur le coup on pense pas forcément au vote. On pense pas au vote bien sûr, mais c'est quand même important. Vous avez séjourné pendant combien de temps? Vous étiez à une trentaine, c'est ça au départ? Oui, on était une trentaine de candidates avec le staff, on devait être environ 50. Et puis donc on est resté une semaine en Guadeloupe et après on est parti pour la métropole pour aller à Châteauroux pour l'élection. L'élection, le soir, il y a beaucoup d'émotions, j'imagine, et beaucoup de tensions. Vous êtes toujours resté vous-même, vous avez gardé votre sang-froid parce que c'est vrai, défiler, on sait que c'est un grand moment. Vous êtes en montagne sur TF1, c'est un grand moment, il y a du monde, et donc il ne faut pas se louper. Et après on pense pas forcément à tout ça, c'est vrai qu'on est devant 7 millions de téléspectateurs, il y a 4000 personnes dans la salle, plus le staff en plus, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, et c'est vrai qu'on pense pas forcément à la chute. Moi quand je suis passée, je me suis dit c'est qu'une seule fois, donc il faut profiter pleinement, faut sourire, il y a ma famille dans la salle, il y a mes amis, donc le plus important c'est de profiter de chaque instant de cette soirée et de m'amuser tout simplement. Vous arrivez face à Agathe
Koé. Koé, Oui. et là, vous êtes main dans la main. Ses mains tremblaient. Alors ses mains tremblaient, les miennes aussi. C'est vrai que c'est un moment qui est assez éprouvant, c'est un moment de stress, on se demande mais qui va gagner, qui est la prochaine Miss France. Toutes les deux on se regarde mais on se dit aussi plein de choses. Avez-vous une petite idée déjà de... Alors pas non, du tout, pas non. du tout. Bah, on entend déjà dans la salle les régions, enfin on entend Guadeloupe, on entend Nord-Pas-de-Calais. Oui. Bon moi Vous j'entendais. entendez tout ça quand vous êtes, Oui, sur la scène? oui, vous on entendez tout ça? entend et c'est un moment qui est assez long, ça dure très longtemps, donc on voit le Steadicam tourner autour de nous, mais il faut au moins 10 tours, c'est vrai que c'est Oui. assez long, donc c'est très stressant, et puis après au moment où on annonce la région, ben, je me rappelle, j'ai pas réalisé. Vous n'êtes pas tombé, vous avez pleuré un peu, est-ce que vous avez pleuré? Alors j'ai pleuré au début, juste avant de commencer l'élection, parce qu'en fait, on a fait le premier passage, donc le passage de Titanic, qui est le premier tableau, et en fait, on l'a fait une fois devant le public, mais pas en direct. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans la salle, enfin sur scène, j'ai directement vu ma famille, et là, j'ai commencé à pleurer, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment ce soir, j'ai vraiment réalisé. Et par la suite, c'est après, quand j'ai été couronnée, quand j'ai revu mes parents sur scène, j'ai vraiment pleuré à ce moment-là. Et c'est vrai que sur le coup, après, on réalise pas, donc il m'a fallu au moins une bonne semaine pour réaliser, pour bien pleurer un bon coup. Qu'est-ce qui s'est passé après la soirée? Vous êtes couché très tard, j'imagine, parce que vous êtes resté très longtemps avec les amis, la famille. Bah, je me suis carrément endormie le lendemain. Oui, alors directement quand nous sommes élus, on a une conférence de presse. Oui. Par la suite, on fait des photos et ensuite on part directement pour Paris pour faire des photos encore. D'accord. Et du coup, donc, dans le van, j'ai réussi à dormir 45 minutes. Oui. Et du coup, parce qu'il y avait aussi le reportage qui devait filmer nos réactions à chaud. Et ensuite, nous sommes arrivés à Paris. Donc, je me suis préparée. On a fait le maquillage, la coiffure. On a essayé plusieurs robes. Donc, on a fait les shootings officiels. En même temps, il y avait la Coupe du Monde. Donc, entre deux shootings, on regardait un peu le match. Oui. Et par la suite, quand je suis rentrée le soir, j'ai dormi. Votre première sortie, c'était pour aller sur le plateau télé? Et oui, ma première sortie, c'était pour le JT de 13h. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même, parce que c'est un plateau qu'on regarde tous les jours et qu'on a... Oui, mais on ne se rend pas compte. Voilà, on ne se rend pas compte. Mais il y a des projecteurs partout, il y a du monde, ça bouge beaucoup, c'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est ça, c'est impressionnant. C'est un plateau qui est assez impressionnant et qui pour le coup est assez plus petit, parce que c'est vrai que quand on regarde à la télé, on a l'impression qu'il est immense. Mais en fait, c'est un peu plus petit. Mais c'est marrant. Alors, on va retrouver Jenny dans quelques instants. On va parler évidemment de la mission du Miss France. Et puis, le dernier thème on va aborder, c'est-à-dire l'après. Qu'est-ce qui va se passer pour vous après? Est-ce que vous allez continuer les études? Est-ce que vous allez vous lancer dans le mannequinat ou alors tout simplement devenir animatrice radio? Je sais qu'il y a une qui avait dit à Jean-Pierre Foucault qu'elle voulait prendre sa place. Vous n'allez pas prendre ma place quand même, non? Non, je ne veux pas prendre ma place. Ok, rassurez-moi. Vous Dommage. faites très bien, vous faites très bien. Je suis rassuré de toute manière. Donc, la mission d'une Miss France, c'est quoi précisément? Alors la mission d'une Miss France, c'est tout simplement déjà de visiter toutes les régions de France, de partir à la rencontre des Français. On a le choix de vouloir mettre en avant une cause. Donc moi, pour ma part, c'est d'aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles. J'ai eu l'occasion d'œuvrer avec les Amazones Guadeloupe, qui est une association guadeloupéenne avec des femmes qui elles-mêmes sont atteintes de cancer. Et par la suite, on s'est rapproché de l'Institut Curie, où j'ai pu être aussi en contact avec une jonquille contre le cancer. Donc c'est une association qui aide justement aussi les personnes atteintes de cancer. Et donc pendant cette année, on ramène un peu le sourire, on aide un peu les gens à retrouver un peu confiance. On part aussi pour des élections, parce qu'en ce moment, il y a les élections départementales et les élections locales. Et ensuite, en juin, les élections régionales vont commencer et on va choisir qui sera la prochaine Miss France. Vous avez déjà fait plusieurs régions. Est-ce que vous êtes parti en Martinique faire un petit clin d'œil à Axel René? Alors, je ne suis pas encore partie en Martinique. C'est prévu? C'est prévu pour l'élection justement régionale de Miss Martinique. Donc, j'ai hâte de revoir Axel. Jenny?
Indira, ben, encore une fois, bienvenue. C'est vraiment un grand honneur pour nous de recevoir une Miss France sur notre plateau. Merci. Ma première question, c'est est-ce que je peux tutoyer? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors moi, je ne suis pas du tout compliquée. Si vous voulez me tutoyer, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. D'abord, je voudrais savoir, est-ce que tu réalises l'émotion que tu as procurée à ton île lors de ton élection? Alors, pas du tout. C'est vrai que je pense qu'on prend un peu de temps pour réaliser tout ça. Je pense que l'année prochaine même, je ne réaliserai pas. Mais c'est vrai que quand je regarde toutes les vidéos, toutes les images, déjà du retour en Guadeloupe et de l'élection en elle-même, je vois que les gens étaient contents et moi ça me fait plaisir parce que je me dis, bon bah j'ai eu l'occasion de représenter la Guadeloupe, j'ai eu la chance de représenter mon île et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on voit que tout le monde est content, tout le monde aime justement l'élection et tout le monde est fier. Est-ce que c'est difficile pour la jeune femme que tu es d'avoir à représenter toutes les femmes de France? Alors c'est un exercice qui est assez compliqué, je dirais, parce que c'est vrai toutes les Miss France ont été différentes et c'est vrai que toutes les femmes sont différentes. Donc après, je pense qu'on a toutes quelque chose en commun et on essaye de montrer tout ça. On a toutes le sourire, on a toute la bonne humeur et puis si toutefois il y a des coups de boum, on essaye de se relever. Et je pense que la Miss France, c'est aussi cet exemple, c'est de montrer que malgré les problèmes, on essaie de trouver quand même une alternative et on s'amuse bien quand même, on sourit et on ramène la bonne humeur. Est-ce que tu as des idées pour faire entendre la voix des Guadeloupéens au plus haut sommet? Alors des idées, je pense que en Guadeloupe, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à montrer. Et c'est vrai qu'avec la notoriété que peut nous offrir le concours Miss France, justement, on peut mettre en place plusieurs actions. Moi, j'ai eu l'occasion déjà avec les Amazones de mettre en avant cette association et j'espère pouvoir mettre en avant d'autres causes et de belles causes. Alors, à ton avis, c'est quoi le secret des Miss Guadeloupe pour remporter la couronne et le titre de Miss France? C'est la quatrième couronne, oui, en effet. Alors, le secret, disons qu'on est chauvin déjà, donc c'est aussi la population guadeloupéenne qui nous aide beaucoup. Et puis je pense qu'on a la volonté de représenter notre papillon tout simplement. Donc c'est tout cet élan qui nous aide justement à représenter tout ça. C'est toujours des bons moments qu'on passe ensemble. Et puis après je pense qu'il faudra demander aux 3 dernières. Quel conseil tu pourrais donner à toutes les jeunes femmes de France qui te regardent afin qu'elles puissent atteindre leurs rêves? Moi, je l'ai dit le soir de l'élection, c'est qu'il n'y avait pas d'âge pour atteindre ses rêves. C'est vrai. Parce que souvent, on m'a répété, oui, mais Indira, tu n'as que 18 ans, tu ne pourras pas représenter la France, tu ne pourras pas atteindre ce titre, tu ne pourras pas faire, tu ne pourras pas. Et c'est vrai que à chaque fois, je me disais, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis trop jeune. Et finalement, j'ai pas laissé tomber parce que je me suis dit que si je suis arrivée déjà ici, c'est qu'il y a une raison. Je pense que rien n'arrive par hasard. Ouais. Et je pense aussi que c'est toutes les personnes qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue et qui m'ont jamais rabaissé par rapport à tout ça, par rapport à mon âge, qui m'ont aussi aidée. C'est eux qui ont été ma force. Et je dirais comme conseil de ne pas lâcher, de toujours garder espoir, parce que c'est l'espoir justement qui nous amène vers nos objectifs. Alors Miss France, bien sûr, fait rêver des milliers de jeunes femmes et d'hommes chaque année. Est-ce que c'est difficile de susciter le regard, l'intérêt de millions de personnes et notamment de la gente masculine? Je dirais que c'est difficile, oui et non, ça dépend des occasions. Et c'est vrai qu'on remarque qu'il y a aussi énormément d'hommes qui sont intéressés par ces concours-là, et notamment par les enfants. C'est vrai que souvent quand on dit Miss France, on pense aux petites filles, mais il y a aussi des petits garçons. Et ça me rappelle une anecdote, j'étais en dédicace en Nord-Pas-de-Calais récemment, et il y a un petit garçon qui est venu avec sa petite sœur et il m'a dit ah mais je ne savais pas que vous veniez, sinon je vous aurais offert des roses. Mais je me suis dit mais c'est tellement mignon, l'enfant il a 8 ans, il voit une Miss France et il pense à lui offrir des fleurs, c'est adorable. Donc c'est vrai que ça intéresse aussi des petits garçons, ça intéresse, on voit qu'il y a toujours des générations différentes et des types différents, donc ça fait plaisir. Après l'année de Miss France, est-ce que tu as prévu de reprendre tes études? Quels sont tes projets pour le futur? Alors si tu veux bien, Jenny, on va revenir sur cette question. Un peu plus tard. Oui, Justin, encore des questions. Bien sûr, mais on va revenir, puisque évidemment, c'est sur ces questions-là que nous allons conclure, bien sûr. Mais juste avant la petite pause, je vais voir avec vous, il y a une maladie qui est très répandue chez les personnes de couleur, c'est la
drépanocytose. Il y a une association qui se bat, présidée par Jenny Hippocrate. Vous en avez entendu parler? Oui, j'ai entendu parler. Je sais qu'il y a aussi énormément de marches en Guadeloupe pour la drépanocytose. Et c'est vrai que ça atteint énormément de femmes. Donc je conseille aussi à beaucoup de personnes de se faire dépister par rapport à cette maladie parce que ça peut provoquer énormément de problèmes et c'est une maladie qui atteint énormément de monde. Très très bien. On va marquer une courte pause, on va vous laisser souffler parce que vous êtes arrivé, on vous a sauté dessus comme ça, donc effectivement, mais on est tellement heureux de vous avoir dans le studio que voilà, donc on est joyeux. Alors on va laisser passer une courte pause et on va revenir évidemment. Et sur le plateau, nous avons eu Jenny Figaro il y a quelques instants, succédé Franck Zami qui arrive, évidemment responsable des services de sport ici à Espace FM, que vous retrouvez tous les samedis ici pour l'émission Podium. Évidemment, à partir de 16h, 15h, mon cher Franck Zami, bonjour, comment ça va Franck? Oui, mais bonjour à vous Justin, bien évidemment, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent sur Espace FM, le 98.8. Alors, très heureux bien sûr aujourd'hui donc d'accueillir Miss France, bien sûr, hein, parce que la dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était à Saint-Malo, avant le départ de la route du Rhum, et là, elle était Miss Guadeloupe. Et elle m'a dit souriez monsieur parce que bon, le sourire est un peu difficile. Vous avez repris le sourire. Les choses ont beaucoup évolué depuis, bien sûr. Et puis félicitations, on vous l'a déjà dit en arrivant. Et puis bon, je sais que vous êtes une passionnée de sport. Et puis la dernière fois c'était la route du Rhum Destination Guadeloupe où vous étiez l'ambassadrice de la Guadeloupe. C'était un moment qui a été, je l'ai vu, on a passé quelques moments là-bas, qui a existé aussi d'ailleurs. C'était des moments tout à fait intéressants pour vous de mettre en avant la Guadeloupe, votre île. Et oui, complètement. C'était un moment qui était assez intéressant. Je suis restée une semaine à Saint-Malo. Et c'est vrai que pendant cette semaine, avec notamment les différents stands qu'offraient les îles de Guadeloupe, les Guadeloupéens, etc., on pouvait remarquer toutes les différences et toutes les cultures qu'on pouvait apporter. C'est vrai que pendant ces moments, je suis restée beaucoup en cuisine. J'ai eu l'occasion de rester avec le chef Le Riche et le chef Jimmy Bibrac pour justement les aider, pour montrer un peu tout ce qu'on fait en Guadeloupe. On leur montrait nos spécialités, donc ça m'a fait plaisir de découvrir tout ça. Et puis aussi de découvrir la culture bretonne, parce que c'est vrai, j'ai certes des origines bretonnes, mais je ne connaissais pas forcément toutes les spécialités. C'est vrai que je suis plus proche des spécialités guadeloupéennes et là ça me fait plaisir de découvrir tout ça. Mais vous les avez découverts là-bas, parce que vous m'avez dit que vous avez... Et oui, là j'ai bien découvert. Ouais, je me rappelle de ça. Alors au niveau du sport en général, quelles sont les disciplines que vous aimez, que vous avez le temps de pratiquer actuellement? Alors les disciplines que j'aime... Alors c'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de sport en salle, je suis avec aussi un coach sportif. C'est vrai qu'avant je faisais de la gymnastique, j'ai fait beaucoup de danse aussi. Et c'est vrai que ma famille est dans le foot. Donc ça va de mes petits cousins, mon frère, mon oncle et mon grand-père même qui jouent toujours au foot. Et c'est vrai que j'ai grandi avec tout ça. Après, je ne dirais pas que je suis une professionnelle du football, hein, pas non plus, mais c'est vrai que ça m'attire beaucoup et j'aime bien. Et dans l'immédiat, vous continuez toujours à vous entretenir, vous avez dit, mais bon, le temps y est quand même. Oui, c'est vrai que c'est quand même le Miss France, c'est un marathon, donc c'est vrai qu'il faut avoir une certaine forme aussi. Et puis moi, étant donné que j'aime bien faire du sport, que j'aime bien aller à la salle, donc c'est vrai que ça me permet de garder une bonne hygiène de vie. Donc je suis contente. Voilà, merci à vous. Gardez une bonne hygiène de vie, évidemment. Alors, la question a été posée juste avant l'arrivée de Franck Zami et Jenny Figaro qui était en train de vous poser la question, à savoir l'après Miss France. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre les études? Alors, l'après Miss France, je compte déjà reprendre mes études, donc ma licence de communication. D'ailleurs, ça fait depuis septembre de l'année dernière qu'ils m'attendent, donc là, il faut bien que je reprenne. Et non, mais c'est vrai que déjà, il faut profiter pleinement de cette année. Je me dis que hier, ça fait déjà 4 mois, donc il faut profiter, ça passe tellement vite. Donc l'année prochaine, reprendre ma licence et on verra bien ce que l'avenir me réserve. Qu'est-ce que vous avez le temps de faire en dehors des obligations? Est-ce que vous êtes rendu à l'Élysée? Est-ce que vous avez été invité à l'Élysée? Alors on sera bientôt à l'Élysée. Ouais. Donc ça, c'est vrai que je suis assez impressionnée quand même, parce qu'on va rencontrer le président. Le président lui-même en personne. Ah, quand même, oui, bien sûr. Carrément. Et oui, on sera avec le président. C'est vrai que c'est impressionnant, hein, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis on verra bien aussi. Après, je vois pas ça comme des obligations. C'est vrai que comme je l'ai dit, c'est un marathon, on fait beaucoup d'événements. Mais c'est vrai que je m'amuse énormément, je découvre plein de choses, et
découvre différentes spécialités, toutes les régions de France, parce que c'est vrai que quand on habite justement en métropole, on n'a pas l'occasion de visiter toutes ces régions. Non, bien sûr. Et là, j'ai l'occasion de visiter tout ça, donc je suis contente. Bien sûr. Est-ce que vous avez du temps libre pour vous et qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Alors j'ai du temps libre, effectivement. C'est vrai que pendant ce temps libre, j'essaie de passer des moments avec mon frère, parce que lui, il est à Paris. Vous avez un frère, hein, Oui, c'est j'ai ça, un hein? grand frère. J'ai un grand frère. Et vous êtes deux dans la famille? Oui, on est deux. Vous êtes deux. Oui. Et vous passez du temps ensemble avec le frère, puisque les parents sont aux Antilles, on est bien C'est d'accord? ça, les parents sont en Guadeloupe, et donc toute ma famille aussi est en Guadeloupe. Oui. Donc c'est vrai que j'essaie de passer des petits moments quand même avec mon frère. Oui. Et puis sinon, je me repose, je prends un peu soin de moi, je fais un peu de shopping, et puis voilà, je visite un peu Paris aussi quand même. Vous pouvez sortir dans la Ah rue oui, sans être, Oui, je peux sortir, je suis pas en prison, vous inquiétez pas. Vous êtes escorté, non? Non, pas du tout. Alors, Avec votre frère, comme ça, vous vous baladez? Oui, je peux me balader avec mon frère, même toute seule, il n'y a pas de souci. Et il est fier, votre frère, bien. Oui, il est très content. Il est fier. Comme le frère de Dimitri Bascou aussi, sa sœur est deuxième dauphine. Ah ouais, la Martinique. Oui, mais il est très content, mon frère. Ouais. Ah oui, c'est vrai que le soir de l'élection, il a dit à tout le monde que j'étais sa sœur. Dites-moi, quand on est Miss France... Il a bougé le torse. Il était fier. Quand on est Miss France, évidemment, pas question d'avoir un petit copain pendant, en tout cas... Ah, si, on a le droit. On a le droit. On peut avoir un petit copain, on peut être marié, on peut avoir des enfants. Les choses ont évolué. Oui, les choses ont évolué cette année. Les choses ont évolué cette année. Personne à la presse jusqu'à maintenant. Hein. Non, j'ai présenté personne parce que j'ai personne. Donc... donc voilà. En tout cas, nous sommes ravis, vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Je sais que le temps est compté, on va devoir vous libérer, mais sachez que vraiment c'est tout un peuple qui est derrière vous. Vous êtes déjà allé en Guadeloupe, en voyage officiel, hein. C'est bien ça. Oui, je suis retournée donc, pour le retour officiel en région. Oui. Je suis retournée en janvier. Après, je suis retournée encore en février pour le carnaval. Donc, j'ai fait une surprise à mes parents. et là, je retourne bientôt en Guadeloupe. Donc, on sera aussi en séance de dédicace le 26 à Destréland. Oui. Et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Il y aura une petite élection pour les petites filles avec une robe de princesse. Donc, celle qui aura la plus belle robe de princesse. Mais c'est adorable. C'est magnifique. Alors, France Ami va rester avec moi. France Ami reste avec moi parce que France Ami, ensuite, Jenny va venir pour conclure. France Ami, évidemment, elle ne va pas repartir les mains vides parce que nous sommes très honorés. Ah non, quand même, oui. Alors, on peut rappeler des petits cadeaux de la part de nos partenaires, mon cher Franck. Alors, nous allons... Non, je pense qu'il faut lui laisser la découverte. Hein. C'est peut-être plus... Oui, c'est plus intéressant comme ça, Indiga. C'est plus intéressant, non? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, par contre, je parlerai quand même des acras de Carole. Il faut quand même parler. Elle a beaucoup apprécié, pas oui, Indiga? Ah oui, ils sont très très bons. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé des acras et c'était pas bon. Merci, Carole. C'était pas trop épicé, non, ça va, ça a été Non, pas du tout. C'était super bon. Très très bon. La femme de Franck cuisine très bien, c'était très bien. Jenny, évidemment, on va conclure avec Miss France. Il nous a fait l'honneur de passer un petit moment avec nous. Mot de la fin, peut-être, qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai une dernière question, plutôt, où j'aimerais te demander ton avis, puisque c'est un sujet assez lourd qui touche énormément l'actualité en ce moment. C'est la question des féminicides. Est-ce que tu auras un message à adresser à toutes les femmes aujourd'hui sur cette question? Justement, je dirais aux femmes tout simplement de s'assumer pleinement parce que c'est important aussi d'être bien dans sa peau. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des complexes, tout le monde a aussi des qualités. Donc c'est vrai qu'il faut toujours voir le bon côté des choses. Moi je suis très positive, je vois toujours la lumière là où il y a l'obscurité. Et je pense qu'il faut penser à tout ça, donc de passer au-delà et de se sentir bien. À partir du moment où on se sent bien dans la peau, à partir du moment où on s'assume pleinement, on a toutes les égalités du monde, donc il faut se sentir bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Merci. Merci infiniment. Vous serez à la Foire de Paris, j'imagine. On loupe pas cette occasion. Évidemment. On verra bien. Carole va peut-être nous confirmer. De toute façon, ça se travaille évidemment parce que c'est un moment ça a l'air positif. Bon, d'accord. On va remercier Carole Claudite, l'autre Carole, bien sûr. L'autre Carole. Elle n'a pas fait les sacrés. Qui nous a permis de vous avoir aujourd'hui. On vous souhaite vraiment une bonne route, bonne chance, bonne continuation.
Et puis encore une fois, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Vive la France! Vive la France, vive la Guadeloupe, évidemment. On applaudit. Merci beaucoup. Merci de se venir ici à Espace FM. Et on gardera un très bon souvenir. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Bonne journée, à très bientôt. Voilà les amours, ce qu'il fallait retenir de cette belle présence.